Bonsoir l'Assemblée. Je suis Catherine Lombi Matanga, épouse Manda. Je suis vraiment émue de cet acte que pose cette association, cette ONG. Le moment était venu parce qu'il y a des familles qui vivent au jour au jour. Donc cet acte nous va droit au cœur. Et nous leur donnons longue vie de continuer dans cette lancée. Parce qu'il y a bientôt les mamans qui ne pourront pas sortir pour faire leur commerce. Et ça posera vraiment un problème de survie. Donc la famille peut même tuer avant que ce Covid se vous embête. Donc longue vie à cette association. Merci. Ici, je voulais à la Cité Verte. Nous vous disons merci. Je parle pour toute l'équipe qui sont venus ici. C'est madame qui a voulu nous accueillir. Et nous disons merci. Et que ça continue comme ça. Parce que ce temps ici maintenant c'est dur. Il y a des gens, il y a d'autres qui ne sortent pas, qui sont toujours dans les maisons et n'ont rien à manger. Et quand madame s'est chargée de nous, de cette équipe, parce que c'est Séverine, nous disons merci et que ça continue encore ainsi. C'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà pris l'argent comme ça. On donne, vous allez venir, on va vous appeler, finalement rien. Donc avec Corolla, nous allons quand même manger ce que vous êtes venus nous donner avec appétit. Parce que nous sommes dans les maisons, on n'arrive pas à sortir. Donc je suis très contente de ce que vous avez fait. Je sais que vous allez toujours nous soutenir. Même si le truc l'a fini, le virus l'a fini, je sais que vous allez toujours nous soutenir au nom de Jésus. Dans cet élan de générosité que vous avez entamé depuis quelques jours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'étape de la Cité Verte. Combien de récipiendaires aujourd'hui? Merci beaucoup. Nous sommes très contents parce que nous arrivons à réjouir les cœurs. Ce matin, nous étions à la montée du parc, sur le chef bilan à la chefferie, 3e degré. Et là, nous avons laissé 50 paquets, puisqu'on ne peut pas être plus de 50 au même moment. Et ici, la même quantité, 50 paquets pour 50 familles. Et vraiment, nous sommes contents de mettre un sourire sur des visages qui désespéraient déjà. Sinon, la prochaine étape, qu'est-ce que ça prévoit? Mardi, à partir de 11h, nous sommes à Mokolo 1, Mokolo 2. Et l'après-midi, nous sommes à Oyomaba. Après, nous sommes à Kolbisson. Et puis Biamassi, Acacia et tout le reste. Nous avons à peu près 8000 familles à nourrir à Yaoundé et 10 000 à Douala. Sinon, est-ce que vous pouvez nous situer sur le contexte qui déclenche cette action que vous êtes en train de mener? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions une enveloppe pour les activités génératrices de revenus des familles démunies. Mais quand Covid est arrivé, nous nous sommes dit autant laisser un peu de côté les activités génératrices de revenus pour nous pencher sur ces membres de famille qui sont les nôtres et qui ne peuvent plus faire les activités génératrices de revenus parce que nous financions les petites activités, braiser le poisson, faire du beignet, faire le plantain le soir, un peu de moulin à écraser. Et ces activités-là sont presque mortes ces jours-ci. Donc c'est la raison où nous avons laissé les activités génératrices de revenus en veilleuse pour secourir les vulnérables du Covid-19. Pourquoi le troisième âge? Nous avons ciblé le 3e âge parce que c'est les plus vulnérables. Nous avons concerté avec nos membres et puis nos différentes zones d'opération et on s'est rendu compte que le 3e âge, vous avez dû constater aujourd'hui que certains ne sont même pas sortis, ils ont envoyé leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est les plus vulnérables et nous ne voulons pas qu'une seule personne du 3e âge meure de Covid ou de faim. Une idée qui s'appelle IFO. Nous sommes sur le terrain avec les enfants de la rue, les déplacés internes, les familles vulnérables ou les familles à haut risque, les déserteurs de l'école, les enfants qui fuient l'école. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Covid. Et ça, nous le faisons depuis 2015.
cette situation qui arrive dans notre pays, soit la crise des eaux, soit beaucoup d'enfants dans la rue, nous affecte parce que nous pensons que les enfants doivent être soit en famille, soit à l'école, soit en train de faire une formation quelque part. Donc, nous sommes donc obligés chaque fois d'intervenir selon le contexte pour ramener chacun de nos groupes à la vie normale, dans la mesure de nos possibilités. Aujourd'hui, nous sommes dehors pour le Covid, pour nourrir les personnes âgées dont les enfants sont dans nos activités génératives de revenus. Et donc, les activités se sont arrêtées parce que ces personnes-là ne peuvent plus aller soit briser le poisson ou fumer ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire, on ne peut plus parce que les activités s'arrêtent pour les unes à 14 h, pour les autres à 16 h. Et les parents donc sont affectés par ces mesures-là. Donc nous sommes là, pour sensibiliser les personnes âgées sur les dangers du Covid, se laver les mains, les règles d'hygiène, les règles de distance, la sécurité des distances. Et ensuite, quand nous finissons cette phase, nous leur offrons de quoi vivre au moins pendant 2-3 jours. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même ce que nous pouvons faire. Nous leur avons apporté du riz, du savon, de la sardine, de la tomate. Et le lancement a eu lieu samedi dernier à Tinga. Aujourd'hui, nous sommes à la montée du parc et à la cité verte. Et nous allons couvrir à peu près 15 chefferies pour environ 2000 à 5000 familles au niveau de Yaoundé avant de nous déporter sur Douala. Voilà grosso modo pourquoi nous sommes dehors. Mettre bien le savon avant de commencer à mettre. Nous devons fréquemment nous laver les mains, éviter les contacts, c'est-à-dire 1 mètre à côté de la personne, bref, 1 mètre de distance. Et ensuite, nous devons éviter de toucher la bouche, le nez et les yeux avec les mains. Aussi, en cas de tension éternelle, tousser, il faut le faire avec le pli du coude ou si c'est un mouchoir. Après, si c'est le mouchoir dans un sac de poubelle fermé et tu laves les mains. Et pour finir, il faut rester à la maison, sortir de la maison quand c'est nécessaire. Donc il faut rester à la maison autant que possible. Merci. Le masque doit couvrir jusqu'en bas des yeux et couvrir aussi le menton. Pour retirer le masque, il suffit juste de retirer du haut comme ça, ou on peut aussi retirer vers le bas. Je vous remercie. S'il y a quelqu'un qui traduit en patois, s'il y a des majestés qui ne comprennent pas le français, ou bien s'il y en a qui comprennent seulement l'anglais, on va essayer de traduire. Parce que c'est très important que nous sachions observer le minimum requis. C'est-à-dire lavage des mains fréquemment, mettre son bonnet ou son cache-nez correctement, ne pas trop s'approcher les uns les autres, éviter de trop se serrer, etc. etc. Donc nous allons faire ce petit exercice. Mes 3 filles vont passer les unes après les autres. Celle-là est déjà positionnée. C'est elle qui va nous apprendre comment nous laver proprement les mains.
Et nous allons faire ce petit exercice. Quand vous lavez les mains là-bas, même si vous les avez déjà lavées, pour que ça entre bien dans nos mœurs, dans nos habitudes. Parce que la maladie là ne rit pas, elle est vraie. Nous devons faire très attention. Donc, elle va vous apprendre. Vous allez vous laver les mains. Elle va d'abord faire la démonstration. Tout le monde aura les yeux tournés vers elle pendant sa démonstration. Après, une autre va vous parler de comment maintenir l'hygiène. Et la troisième va vous expliquer ce qu'elle a fait. Et quand vous vous lavez les mains, elle vous passe un mouchoir. Après l'exercice des 3 filles, on va donc passer à l'action. Chaque maman ou chaque papa qui se lave les mains, il a un mouchoir là-bas pour se nettoyer les mains avant de sortir sa carte d'identité. Parce que sur la liste là, il n'y a pas le numéro de carte d'identité. Nous voulons vérifier et savoir que la personne qui reçoit ce petit modeste cadeau que nous avons amené, c'est vraiment cette personne-là dont le nom figure sur la liste que papa a donnée. Nous faisons ça pourquoi? Parce que sous certains cieux, nous sommes allés à Loum en décembre. Nous avons recueilli les noms des jeunes filles à qui nous devons donner les serviettes hygiéniques. Et on avait une liste. Nous avons eu confiance en cette Donc, il faut d'abord comme ceci. Parce qu'il y a des microbes qui peuvent être cachés dans la paume de main. Ensuite, tu frottes comme ça. Comment nous laver les mains? Comment nous laver les mains? Ensuite, nous devons respecter les règles d'hygiène. Éviter de se toucher la bouche, le nez et les yeux avec les mains. En cas d'éternuement ou bien de tout, nous devons utiliser un mouchoir et après l'utilisation, nous mettons dans une poubelle fermée. Et après cela, nous partons nous laver les mains constamment. Et aussi, nous devons rester à la maison autant que possible. Donc, éviter de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Moi, je vais vous présenter comment porter véritablement les cache-nez. On dit bien les cache-nez, on ne dit pas les cache-bouches. Pour véritablement porter les cache-nez, nous faisons simplement comme ceci. On couvre jusqu'en bas des yeux. On cache le nez et la bouche. On ne cache pas seulement la bouche. Je vous remercie. Notre premier agenda en 2015, quand nous avons créé cette association, c'était pour nous occuper des enfants de la rue. Vous les voyez là-bas. Voilà ceux qu'on a récupérés, qui sont devenus des artistes, des menuisiers, des fabricants de chaussures, etc. Et voilà. Et ensuite, au fur et à mesure que le contexte camerounais nous permettait d'ajouter des composants, nous avons donc commencé à ajouter des familles démunies, les familles très démunies, c'est-à-dire les familles dans lesquelles on trouve des enfants qui ne vont pas à l'école, des parents qui ne mangent même pas à peine une fois par jour. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on voyait comment le pays se comporte, nous nous sommes occupés des enfants qui ont fui l'école, des enfants qui ont fui l'école. Il y en a plein qui ont beaucoup de potentialité, qui sont vraiment intelligents. Mais pour une raison ou pour une autre, ils ne vont plus à l'école. Quand nous rencontrons ce genre d'enfants, nous lui demandons si on peut encore lui donner une chance. S'il dit oui, on l'enregistre et on se débrouille à lui trouver une école où lui-même il trouve et il nous soumet l'école et on paye sa pension et il va à l'école. Jusqu'ici, heureusement, on n'a pas encore eu de déboire.
tous ceux qui ont accepté de rentrer à l'école, ils sont véritablement rentrés. Et aujourd'hui, nous avons des universitaires parmi eux, nous avons des policiers parmi eux qui ont fini, qui ont reçu au concours de la police. Après cela, nous avons vu ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un tour par là. Et nous avons enregistré l'année dernière à peu près 600 jeunes filles à qui on a distribué rien que les serviettes hygiéniques. Parce que lors de l'investigation, c'est-à-dire de la recherche des bénéficiaires, nous nous sommes adressés aux ONG locales. Comme ici nous sommes chez Papa, parce qu'on est venu les voir pour leur demander quels étaient leurs besoins. Donc on s'est rendu compte que ces jeunes filles qui sont venues du nord-ouest et du sud-ouest utilisaient les vieux habits ou bien les feuilles de bananier pour se protéger pendant leur menstrues. Donc on a donné à peu près 600 serviettes hygiéniques aux jeunes filles de la Quelles sont les principales raisons qui ont motivé votre descente sur le terrain de Merci beaucoup pour votre question, mais je peux vous assurer que nous sommes toujours sur le terrain. Nous n'avons jamais abandonné le terrain parce que les enfants de la rue sont sur le terrain. Les démunis, ceux qui ont laissé l'école, ils sont dans les rues. Donc nous n'avons jamais laissé les rues. Mais cette fois-ci, nous sommes venus ici pour porter notre petite contribution à nos papas et nos patriarches et matriarches de troisième âge. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis que Covid est là, à nos murs, beaucoup n'ont plus l'occasion de sortir. Beaucoup restent à la maison confinés. Et il leur manque ce minimum vital qui est la nourriture. Donc nous sommes venus leur dire que nous pouvons partager ensemble. Si on a un bout de pain, on peut se le partager. Nous sommes donc venus partager avec eux, qu'ils aient un peu de sourire et qu'ils aient un peu de quoi manger. Alors, qu'est-ce que vous leur avez apporté concrètement? Nous avons apporté de la sardine, du riz, de la tomate, je ne veux pas dire le nom pour ne pas faire de publicité, et le savon. Quel est votre agenda dans la lutte contre le coronavirus? Notre agenda, c'est de parcourir quelques arrondissements où nos membres sont logés et leur donner de la nourriture. C'est tout ce que nous avons pour Corona. Nous ne distribuons pas autre chose que de la nourriture. Maintenant, dans la nourriture, il y a deux volets. La nourriture crue ou la nourriture préparée. Cette chefferie nous a demandé de la nourriture crue. Et c'est pour cela que nous avons apporté de la nourriture non préparée. On peut estimer à combien de personnes ceux qui ont bénéficié? Aujourd'hui, nous avons au total, vous avez vu la liste que je vous ai donnée, il y a à peu près 8000 personnes dans Yaoundé, aux 4 arrondissements. Yaoundé 1, 2, 6 et 7. Pour 8000 que nous allons essayer de nourrir. Aujourd'hui, nous avions une cinquantaine. Et là, tout à l'heure, là où nous allons, là, on aura aussi une cinquantaine. Puisqu'on ne peut pas avoir plus de 50 personnes sur place. C'est ça, nous sommes divisés ainsi 50-50. Et la suite, c'est quoi? Mardi, le 21, nous sommes à Mokolo 1 et Mokolo 2, et puis à Oyomaba. Voilà le programme de cette semaine fini aujourd'hui, et la semaine prochaine, nous continuerons. Merci. Merci beaucoup. Cette remise-là. L'inscription, rien que mettre le nom sur la liste là, il fallait 5000. Hey, vous venez aider quelqu'un? C'est vraiment l'affaire là. Maman, non, ça Je dis bien association des personnes âgées. Non, maman. Non. Il y a une des deux. Non. Donc, quand je vois ça, ils avaient aussi un lot de dépliants. Nous sommes en train de parler vrai, je suis. Non, parlez vrai. C'est bien fonctionnel. Mais dès que cet organisme est arrivé, cet organisme est arrivé,
Je puis vous dire que c'est comme s'il était venu arrêter tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Même cette association qui marchait bien, tout le monde a été découragé. Et c'est devenu comme si c'était un... Parce que ça marchait bien. C'était bien fonctionnel. Mais dès que cet organisme est arrivé, cet organisme est arrivé, je puis vous dire que c'est comme s'il était venu arrêter tout. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Même cette association qui marchait bien, tout le monde a été